Oui, bonjour à tous, ici Brandon, analyste et trader chez signalforex.fr. D'abord quelques mots sur le site qui a un peu moins de 2 semaines et qui compte déjà 223 membres. Euh, Nous avons 650 messages et nous avons donné un certain nombre de signaux de trading que j'espère vous avez pu exploiter. Voilà, donc on tenait à vous remercier. Je vous invite à continuer à participer à la vie de ce forum. C'est très important pour nous, ça nous donne de la motivation. N'hésitez pas à aller vous présenter, à intervenir sur les analyses techniques, forex, indices ou matières premières. Et puis si vous avez des remarques, des critiques à faire sur nos signaux, eh bien n'hésitez pas à les faire dans signaux de trading. Hein, vous pouvez également, si vous débutez, poser vos questions dans le trading pour les nuls. Voilà. Je voulais aussi vous parler rapidement. J'organise des formations. Donc c'est moi qui les organise. C'est des formations en ligne. Donc vous avez premièrement une formation débutée dans le trading sur le marché des devises. Voilà. Nous avons une formation 2 donc qui dure une dizaine d'heures. Apprendre à construire son analyse technique. Vous avez vu combien c'est important pour rentrer en position. Et puis j'organise une formation swing trading et day trading qui aborde donc 5 aspects: analyse technique, fondamentale, le money management, la psychologie, les stratégies de trading. Alors l'idée ici c'est que cette formation se fait mensuellement à raison de 8 heures par mois chaque week-end et vous pouvez moduler comme vous voulez. Donc vous pouvez vous inscrire pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, 4 mois. Moi je conseille 6 mois. Et là on fait vraiment euh, à la fois un débriefing des positions que vous avez fait dans la semaine euh, pour essayer de mettre en lumière à la fois les bons trades et les mauvais trades, voir les biais psychologiques qui ont pu se mettre en place. Et puis on propose à ce moment-là aussi une préparation de la semaine à venir. Voilà, donc ça coûte environ 320 euros par mois et puis on fait un prix sur les 6 mois. Voilà, donc vous pouvez nous contacter pour ces formations. Donc c'est moi qui les anime, hein, je répète, on fait du partage d'écran. Il y en a déjà qui participent à ces formations et je crois pouvoir dire que ils apprécient particulièrement le travail qu'on fait ensemble. Je vais passer à la lecture du calendrier économique de la semaine. Alors j'utilise fxstreet.fr. Voilà, à qui donc que je remercie donc pour leur calendrier économique que je trouve pas mal fait et surtout qui est réactualisé en temps et en heure. Alors, on va commencer donc pour cette semaine du 30 janvier au 3 février. On va avoir donc indice des prix à la consommation en Allemagne. Ce sera donc lundi 30. Le lendemain, mardi, là aussi, taux de chômage en Allemagne à 9h55 heure de Paris. Il est attendu à 6,8%, donc inchangé. Donc beaucoup de statistiques sur l'Allemagne. Nous avons également le taux de chômage à 11 heures heure de Paris, donc pour l'Union monétaire européenne. Alors là, le taux il est beaucoup plus élevé qu'en Allemagne. Il est à 10,4%. Euh, Ensuite, le 1er février, eh bien, on va avoir donc des statistiques du côté de la Chine. Ce n'est pas précisé dans le calendrier. Toujours à 11 heures du matin, indice des prix à la consommation, cette fois-ci dans l'Union européenne. Donc vous voyez donc beaucoup de statistiques qui vont impacter l'euro, dont on va beaucoup parler en analyse technique. En Nouvelle-Zélande, à 10h45, heure de Paris, donc le soir, 22h45, ce sera toujours donc ce 1er février, et bien nous avons le taux de chômage en Nouvelle-Zélande. Alors là aussi, on va s'intéresser au dollar néo-zélandais qui a connu une très très forte hausse cette semaine et qui est dans une belle tendance haussière. Ensuite, le lendemain, le 2 février, toujours l'Union monétaire européenne, donc les prêts à la production à 11 heures heure de Paris. Voilà, et le 3 février, vendredi, on va terminer en beauté cette fois-ci avec le Canada, USD-CAD, hein, qu'on a beaucoup surveillé cette semaine, qu'on a tradé ensemble, avec le taux de chômage au Canada à 13 heures heure de Paris, attendu à 7,5% inchangé, ainsi que la variation donc de l'emploi. Du côté également des États-Unis, on va avoir le fameux NFP avec le taux de chômage, ce sera à 14h30, donc ça risque de bouger pour la fin de semaine qui arrive. Alors, du point de vue de
l'analyse technique. Je vais commencer par la parité euro-dollar. Je vais passer sur un graphique en journalier. Ça signifie que chaque bougie correspond à une journée de cotation. Donc, je n'ai cessé de répéter que depuis la fin du mois d'octobre, eh bien, cette parité euro-dollar a évolué dans une magnifique tendance baissière, parfaitement coiffée ici par cette moyenne mobile à 20 jours, hein, voilà, en vert, sur ce graphique. À chaque fois, donc, cette moyenne mobile avait tenu, et à chaque fois, nous étions rentrés à la vente en stratégie de suivi de tendance en utilisant comme zone de rebond dynamique cette moyenne mobile à 20 jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 18 janvier, nous avons eu un débordement, nous avons eu une clôture journalière, donc au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours, ce qui a donné un signal d'achat, donc cette fois-ci en stratégie de breakout, breakout spéculatif, puisque on est à l'achat en contre-tendance, mais pour autant, cette stratégie, pour ceux qui l'auraient suivi, a été payante, puisqu'on aurait pu rentrer sur les 1,2850 et nous voyons que nous sommes quasiment 350 à 400 pips plus haut. Nous avons clôturé au-dessus des 1,32 vendredi soir. Donc on voit que on a eu une très forte accélération à la hausse suite à la cassure de cette moyenne mobile à 20 jours. Donc pour le moment, alors qu'est-ce qu'on a fait nous? Donc je vais passer sur du H4. Alors on a tradé cette paire vendredi. J'ai donné un signal d'achat. Donc là nous étions le 26. J'ai dit acheter à 1,3085. Bon, ben voilà, on est venu taper les 1,3080. On a eu un stop ultra serré à 1,3060. Bon, là c'était le trade parfait, on peut honnêtement on peut le dire. Je vous avais donné un objectif donc à 1,3180 qui a été touché en fin de journée, en fin d'après-midi. Voilà, 95 pips dans la poche. Là, en plus, ce qui permet donc là en serrant bien son stop, et ben on peut mettre un peu de levier parce que on va calculer son pourcentage de risque sur chaque trade. Si on prend 1% de risque, eh bien avec 25 pips de spread, on peut utiliser un effet levier de 4. Et là, en l'occurrence, on a eu un ratio risque-rendement largement supérieur à 3, ce qui fait qu'on a un trade ici tout à fait rentable. Hein. Alors pour le moment, je vous avais dit aussi, on va surveiller la cassure à la hausse des 1,3180. Elle a eu lieu. Il y en a peut-être qui auront profité de cette accélération. Alors là, on voit bien hein, qu'on a eu... alors je vais essayer de tracer une moyenne mobile peut-être. Donc pour essayer de voir si... Alors de manière un peu empirique, essayer de trouver une zone de rebond dynamique. Ça va pas trop fonctionner. Donc... Bon, pour le moment, ce qu'on va attendre, c'est que on va attendre une phase de correction. Alors, entendons-nous bien sur le vocabulaire. Impulsion, c'est quand ça monte ou quand ça descend. C'est-à-dire quand on a des bougies qui vont dans le sens de la tendance. Par exemple, ici, là, sur ces bougies rouges de la fin octobre, on a des bougies d'impulsion baissière. Ensuite, on corrige, c'est-à-dire qu'on revient, on respire, on repart. Donc voilà, donc impulsion, correction. Donc là, on va attendre une correction. Moi, personnellement, eh bien, je vais continuer à faire confiance à cette moyenne mobile à 20 jours. Alors peut-être qu'elle ne sera pas très efficace et qu'il faudra chercher une moyenne mobile un petit peu plus courte, du type moyenne mobile à 12 jours, par exemple. Je teste. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, on verra. En tout cas, on va attendre une correction pour se placer à l'achat en stratégie de suivi de tendance. Voilà, donc on va appliquer donc deux types de stratégies dans cette tendance haussière qui paraît se mettre en place. Donc stratégie donc en suivi de tendance, donc on va trouver un point d'entrée sur une moyenne mobile et puis on va aussi jouer des breakouts en tendance lorsqu'on va venir casser des plus hauts. Voilà. Voilà pour la parité euro-dollar. Donc là, on est bien reparti hein, pour une petite hausse. Alors on avait eu une correction haussière ici, là vous vous souvenez, tout au long du mois d'octobre, après une forte baisse courant donc de la fin août à la fin septembre. Alors on est peut-être sur le même type de mouvement. Et je rappelle qu'en weekly on est sur une tendance baissière de fond hein, avec des plus hauts de plus en plus bas. J'en avais parlé la semaine dernière. Et puis des plus bas qui sont de plus en plus bas. Donc on va plutôt
Voilà, on voit ici qu'on est sans doute dans un mouvement de correction, hein, que les 1,2620 ont parfaitement tenu. Ils avaient été travaillés, vous vous souvenez, au mois d'août 2010, hein, et voilà. Donc là, on a bien rebondi sur ces 1,2620 qui correspond au support majeur en hebdo. Je vais passer maintenant à la parité USD-Yen. Alors là, on est dans une configuration un petit peu différente. C'est une paire qui évolue dans un range. Donc c'est pas, on l'a tradé cette semaine depuis le début du mois de novembre, un range compris entre 78,30 pour la résistance et un support à 76,60. Alors nous on a vendu ici, vous vous souvenez sans doute, signal de trading à 78,20. Là pareil, on a pris, on a touché le take profit assez rapidement. Mais on voit qu'on a eu une accélération encore là pendant donc jeudi et vendredi. On est venu donc tester parfaitement. Voilà, donc là, on va attendre ces 76,60 pour se replacer à l'achat. Alors là aussi avec un stop ultra serré, ultra light à 15 pips. On pourrait éventuellement casser à la baisse ces 76,60. On verra si ça se présente. On aura un prochain support à 75,50. Alors là, par contre, vous savez que c'est le seuil sur lequel la BOJ est intervenue ici, donc le 31 octobre. 400 pips de hausse. Donc, si jamais on vient tester les 75,50, moi personnellement, je passerai à l'achat en espérant que la BOJ, que la Banque centrale japonaise intervienne à nouveau, comme elle l'a fait ici, donc je le rappelle, le 31 octobre. Voilà, donc pour le moment, USD-Yen, on va continuer à trader dans le range, éventuellement un breakout à la baisse, c'est possible, hein. Je rappelle qu'on est dans une tendance baissière de fond sur cette parité, hein, on voit que ça baisse, ça baisse, ça baisse, que là pour le moment on est dans un range, alors pour le moment on ne sait pas si c'est un range d'accumulation avant que les vendeurs ne repartent à l'assaut, sachant que les vendeurs donc, vont être freinés par cette intervention éventuelle de la BOJ, ou un range de distribution qui fournirait ici l'occasion d'un retournement de tendance à long terme sur cette parité. Mais là, pour qu'on parle de retournement de tendance, il faudrait vraiment attendre de repasser au-dessus des 80. Voilà. Donc pour le moment, on continue à trader ce range. Je vais passer à la parité dollar néo-zélandais, dollar américain. Alors, pareil, alors là, c'est une parité intéressante. Car elle évolue, on le voit parfaitement dans une tendance haussière. Je suis sur un graphique en daily ici, tendance haussière donc depuis le 15 décembre. Alors vraiment impressionnant, hein. On a touché un plus bas ici le 15 à 0,7460 et on est quasiment 800 pips plus haut. D'autant que c'est une paire qui est assez peu volatile et que je conseille d'ailleurs aux traders qui débutent de trader parce que elle permet justement, il n'y a pas des mouvements très très importants comme on peut avoir sur d'autres paires. Cette hausse donc elle est matérialisée par ce beau canal aussi en bleu. Et puis j'ai tracé ici une moyenne mobile à 12 jours qui se confond assez bien avec le bas du canal, avec le support oblique du canal. Donc là encore, bon, moi j'ai donné un signal ici de vente, alors qui sera peut-être pas très pertinent parce que... Alors pourquoi signal de vente? C'est une vente spéculative. Spéculative, ça veut dire que c'est à contre-tendance et que c'est donc risqué. Pourquoi? Parce que on avait testé ici, hein, vous vous souvenez, là le 28 octobre, eh bien c'est 0,8240 et on était venu dégringoler ensuite, hein, de plus de 1000 pips, hein, ouais, c'est ça, 1000 pips quasiment, ouais, donc pas tout à fait, 900 pips. Voilà, donc on va tenter une vente spéculative donc de ces 0,8240. On va serrer son stop, hein, on va mettre un stop à 20 ou 25 pips. Je vous invite à retourner dans la section signaux de trading. En revanche, si on vient casser à la hausse, on peut éventuellement jouer le breakout. Personnellement, j'attendrai plutôt que la paire, en fait on va plutôt attendre une correction pour trader ensuite en suivi de tendance. Donc si la paire revenait tester la moyenne mobile à 12 jours ou le bas du canal, on se replacera à l'achat de manière assez cohérente, hein, je pense, avec cette longue tendance baissière. Mais pour autant, là on est vraiment sur une résistance à 0,8240 qu'on va exploiter en vente spéculative. On va vendre la résistance, hein, même si là on voit que ça continue, que les acheteurs continuent à pousser.
Voilà, donc NZD-USD, vente spéculative tout de suite à court terme en day trading dès le début de semaine. On est stoppé, c'est pas grave. Ensuite, on attendra une correction à la baisse et un test de cette moyenne mobile à 12 jours pour se replacer, à l'achat. Alors, petit tour du côté de l'euro-dollar australien, ça c'est pour Iceberg qui a tradé la paire. Iceberg, c'est un des membres, un membre actif donc du forum. Donc, alors c'est une paire que moi j'ai tradé il y a un certain temps, c'était au mois de décembre, le 21 décembre. Je vous avais donné, alors on avait les 1,2950 ici, donc qui avait servi, si je fais un petit zoom arrière, je suis en délit, hein, vraiment deux supports. Voilà, je passais même en weekly pour voir que c'est un 29,50 sur euro AUD, voilà, on voit très bien. Donc on est venu tester à 3 ou 4 reprises en weekly, donc c'est un 29,50, un 29,60. Bon, le 21 décembre 2010, on avait cassé à la baisse. Donc là, j'avais donné un signal de vente. Alors à l'époque, on n'était pas encore sur signal Forex, hein. Donc là, on est sur un breakout en tendance. On voit donc qu'on avait un range ici de pratiquement 1000 pips, dans lequel la paire, voilà, grosso modo, a évolué donc entre 1,39 et 1,2950. Donc c'est vrai qu'on va se donner, donc il y a eu un breakout à la baisse le 21. On est venu taper les, alors un plus bas ici, donc à 1,2219, et puis la paire a corrigé, reparti un petit peu à la hausse. Elle a corrigé sur donc les 1,2465. Voilà, donc on peut ici, effectivement, comme l'a fait Iceberg, vendre c'est 1,2465. Je pense que ça sert à rien de rentrer euh, plus bas. Il faut vraiment essayer de vendre la résistance au plus près, de manière à avoir un stop serré. D'autant que là, on a un spread qui est un petit peu important sur la paire. Donc on va continuer à vendre ces 1,24 60, 65, et puis on va viser un retour sur les 1,2220, 1,2230, et puis dans la mesure où on est vraiment dans une tendance baissière de fond, on va attendre une cassure de ces 1,2220. On pourrait sans doute aller sur les 1,20. Là c'est un petit peu difficile parce qu'on est 1,2220 sur des plus bas historiques. Je vais passer en monthly. Hein, voilà, on peut pas. Voilà, on est sur des plus bas historiques. Vous avez vu cette chute vertigineuse de l'euro face au dollar australien. Donc on ne sait pas trop où on va en termes d'objectifs, hein. Mais pour autant, on va trader dans le sens de la tendance. Bon, moi je me souviens de ce signal là, le 21, c'était vraiment... là, ça a été jackpot, hein, puisqu'on a perdu 400 pips, 500 pips en ligne droite, hein. Voilà, donc maintenant, ça consolide un peu dans ce range là, entre 1,2460 et 1,2230, 1,2220. Voilà, voilà pour euro AUD. Bon, un petit tour maintenant du côté du pétrole, si je le retrouve. Vous avez vu, c'est un peu le bazar. Alors, oui, tiens, non, alors là par contre, non, je suis sur l'indice Dow Jones, contrat futur mars 2012. Oui, je voulais vous indiquer une résistance là sur l'indice américain à 12 780 points. On est venu toucher cette semaine là, jeudi, avant de repartir à la baisse. Donc, là, on est sur une zone assez intéressante sur les indices actions. Est-ce qu'on va franchir ces 12 780 en extension 12 900, on va dire. Donc voilà, moi j'aurais presque tendance, d'ailleurs on voit que ça a été fait, hein, à vendre. Si on était rentré sur les 12 780 à la vente, eh bien on aurait déjà accumulé pas mal de pips parce qu'on est en clôture à 12 614. Voilà, donc grosse résistance ici sur l'indice phare américain Dow Jones contrat futur mars 2012. Donc vraiment je vous invite à surveiller les indices la semaine prochaine. Il se peut qu'on ait vraiment un mouvement de correction à la baisse peut-être plus important parce que on n'est quand même pas prêt là tout de suite de casser à la hausse cette résistance. Alors le WTI, donc le pétrole. Bon, je fais référence ici. Alors vous irez voir le journal de Greyway sur donc son trading book. Il a beaucoup parlé du US Oil, hein. Je rappelle qu'il y a deux types de barils de pétrole. Il y a le pétrole donc WTI et vous avez le pétrole de la mer du Nord donc qui est un peu plus cher. Alors ce pétrole ici, donc je suis sur un graphique en H4. On a
une grosse résistance, un gros support pardon, à 97,40 dollars donc le baril. On voit ici qu'on est allé toucher un plus haut donc début janvier à 103, à 104 dollars le baril pratiquement, et puis depuis on a des plus hauts de plus en plus bas. On a la formation donc d'un triangle de congestion. On a eu ici d'ailleurs un beau signal cette semaine là de vente sur les 101,30 $. On a un support horizontal, donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi personnellement j'aurais plutôt un biais baissier là sur du court terme, et j'attendrai personnellement une rupture à la baisse de ces 97,40 qui pourrait donner une très très belle accélération à la baisse, hein. On pourrait peut-être aller revisiter des plus bas sur les 95 dollars en premier lieu et les 94 dollars en second lieu. On va donc suivre le baril de pétrole la semaine prochaine. Voilà, écoutez, je vous remercie pour ce Trading Week. Je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre sur signalforex.fr. Vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Nous aurons l'occasion de vous redonner des signaux de trading. Et puis, vous allez voir dans les semaines qui viennent encore des petites, même des grosses surprises pour nos membres les plus actifs. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.